Bienvenue à tous aujourd'hui, c'est X29. On va faire une vidéo sur le jeu F1 Clash. Là, vous pouvez voir que j'ai des caisses de série 5, 6, 2, 4, etc. Et sinon, je suis en série 6, regardez. Là, je joue en série 6. J'ai débloqué le compteur. Enfin, j'ai fait le maximum de drapeaux pour toutes les autres séries. Vous pouvez le constater. Ah, donc là, on va jouer en série 6. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, sur qui on va tomber. Là, ce que vous devez savoir, c'est que les drapeaux ils comptent énormément. Là, c'est un drapeau 735 et 766. Ma plus haute saison et sa plus haute saison aussi. Ça va être rude. Ah, on joue à Monaco. Ok. Ce qu'il faut savoir avec le terrain de Monaco, c'est que c'est un terrain qui permet d'économiser beaucoup l'usure, je dirais, des pneus. Ça n'use pas trop les pneus. Donc on peut faire beaucoup de tours en hard ou en tendre à la bonne qualité de Mick Schumacher. Latifi est dernier, mais bon, c'est pas vraiment un problème. Ok. Non, on va pas mettre de boost sur ce genre de vidéo. On va partir en dur d'abord. On va faire environ 6 ou 5 tours de terrain. En économisant bien sûr. Et après ces relais là, on va changer pour encore mettre. Ça c'est au choix maintenant. Soit vous voulez mettre des tendres, ou soit vous mettez des durs encore. Ça dépend de vous. Prenez ce qui vous arrangera quoi. Là d'abord on donne l'ordre au pilote d'accélérer au début pour se qualifier encore plus, pour prendre plus de position au début. Et là on va les faire ralentir maintenant. Bon, attendons un peu d'abord. Puis après on va les faire ralentir. Ok, maintenant. Là vous pouvez voir qu'il est 14e Schumacher. Latifi est 21e, mais c'est pas bien grave. Il va rattraper son retard plus tard. Bon, qui un peu dépassé. Personne pour le moment. Ok, on va se contenter de ça. Donc je disais là, la stratégie ça va être d'économiser au max plutôt en art d'abord au début. C'est sur le terrain de Monaco que c'est propice à ce terrain-là. Sinon les autres terrains usent un peu plus les pneumatiques que celui-là. Donc celui-là il use moins les pneumatiques. On va continuer en art, faire au moins je dirais 6 tours de terrain. Et à la fin du sixième tour, on attaque et à la fin du sixième tour, on change. Puisqu'on sera déjà à 20% d'usure ou à 15%. Son Tsunoda qui rentre dans les stands. Là, il faut savoir que lui, il a fait un mauvais choix en utilisant des durs des tonnes plutôt pour ces deux pilotes. Donc il était obligé de rentrer au stand pour ne pas être à zéro en pleine course. C'est dommage pour lui, mais je pense qu'il va perdre. Avec sa stratégie là, il ne pourra pas tenir, puisque moi je vais économiser plus que lui. Je vais faire beaucoup plus de tours que lui avec mes hard et après je vais attaquer quoi. Donc c'est lui qui sera, je dirais, perdant. Voilà, regardez là. Ses pneus sont quasiment à zéro, il est obligé de rentrer dans les stands, sinon il ne pourra pas. Alors nous on est à notre 4e tour, 5e tour maintenant. Nos deux pilotes, Mick et Schumacher. Qu'est-ce que je raconte? Latifi et Schumacher.
Et je crois qu'on va rentrer au 6e tour. Ouais, c'est ça. À la fin du 6e tour, on va faire attaquer celui qui est devant, c'est-à-dire Schumacher. On va faire attaquer Schumacher à la fin du 6e tour. Comme ça, il sera peut-être 20, 15, 18 ou bien moins. Ça sera très efficace comme stratégie. Voilà, il a changé, il a mis des tentes pour son Tsunoda et des dieux pour son Schumacher. Mais ça ne va pas changer grand chose puisque j'ai déjà une longueur d'avance sur lui. C'est ça, au fait, la stratégie ici à Monaco. C'est très simple. Ok, là, on va les mettre en arbre. Et on va faire attaquer un peu Schumacher vers la fin. Là. Pour ne pas créer un starting, quoi. Pour ne pas que nos deux pilotes soient collés. Si vous voyez que vos deux pilotes sont proches, essayez, avant de rentrer dans les stones, un peu plus avant de rentrer dans les stones, de créer l'écart en faisant ralentir un et en faisant accélérer celui qui est devant, quoi. Ok, là maintenant, puisque les deux sont ressortis, ils ont économisé pendant le relais de 6 tours, donc ils vont pouvoir attaquer maintenant. On est au 7e tour. Voilà, je vais pouvoir attaquer jusqu'à la fin, puisque j'ai des nouveaux pneumatiques qui vont durer en plus. Bon, là, j'aurais pu mettre les softs, puisque ça durera aussi plus, mais j'ai carrément oublié, sinon je les aurais mis. Voilà, on dépasse son Schumacher. 8e tour pour nos deux pilotes. On va continuer d'attaquer comme ça. Là-dessus, on passe 15e, 16e. Schumacher 12e. Ouais, je vous l'avais dit qu'au début, c'était la stratégie ici à Monaco, hein, parce que lui, il a fait une nouvelle stratégie. Il s'est retrouvé dans la même liste. Voilà, dépasse lui. Bref, on n'a pas pu le dépasser, mais c'est pas grave. Et voilà, on a gagné environ 23 points, ça c'est très bien. Très bien ça. Et on finit 7e. Regardez, il était obligé de faire quoi, 2 arrêts avec son Tsunoda, sinon moi j'ai fait qu'un avec mes deux pilotes. Il a fait un aussi avec son Schumacher. Mais il aurait pu très bien faire un arrêt aussi avec ses deux pilotes. Il ne l'a pas fait. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve prochainement. Je ferai d'autres vidéos plus tard sur les séries précédentes. J'ai voulu commencer par celle que je faisais en ce moment, mais je pense faire pour les autres séries plus tard pour vous aider, parce que les pilotes aussi diffèrent en fonction des séries. Je vous dirai ça plus tard et on se retrouve pour une prochaine vidéo.